Le cancer du sein est le cancer le plus répandu chez la femme. Les progrès thérapeutiques dans ce domaine sont importants et les traitements gagnent constamment en efficacité. Néanmoins, la rapidité de prise en charge et l'intervention d'une équipe médicale pluridisciplinaire sont des facteurs déterminants. L'hôpital Paul Dégine permet à la patiente d'être prise en charge sous 48 heures maximum. Elle est d'abord accueillie par l'infirmière de coordination ou l'assistante de cancérologie qui l'informe et l'oriente dans ses démarches. Elle est ensuite reçue par un chirurgien sénologue. C'est au cours de cette première consultation que le chirurgien présente à la patiente les examens qui seront réalisés dans la journée. Donc madame, je viens de vous examiner. Suite à mon examen, j'ai les mêmes constatations que votre médecin. Vous présentez donc bien une grosseur au niveau de votre sein pour laquelle il va falloir réaliser dès aujourd'hui un certain nombre d'examens. On va commencer tout d'abord par une mammographie et une échographie des seins qui sera suivie de prélèvements appelés microbiopsies. C'est douloureux? Cet examen est effectué sous anesthésie locale, ce qui atténue très fortement la douleur. Et donc pour moi, j'aurai les résultats quand? Nous allons le demander en urgence et je pense que nous l'aurons dès demain soir. Et demain soir, nous aurons une réunion entre médecins pour discuter du protocole de traitement qui va être proposé. Je vous reverrai donc après-demain pour vous expliquer la suite du traitement qui aura été décidé en réunion avec l'ensemble des médecins. Les examens commencent par une mammographie et une échographie. Une biopsie est ensuite réalisée. Les échantillons sont envoyés en laboratoire, puis analysés en moins de 24 heures. Dès le lendemain, les différents praticiens du centre se réunissent afin de se concerter autour du dossier et des résultats d'examen de la patiente. C'est au cours de cette réunion de concertation pluridisciplinaire, aussi appelée RCP, que les spécialistes du centre établissent ensemble un protocole de traitement. Tous les praticiens impliqués dans la prise en charge du cancer, chirurgiens, chirurgiens plasticiens, oncologues, radiothérapeutes, anatomopathologistes, radiologues et scintigraphistes sont présents lors de cette réunion. La RCP garantit à la patiente un plan personnalisé de soins adaptés à son cas. Suite à la RCP, le chirurgien annonce à la patiente les résultats des examens et lui propose un plan personnalisé de soins. Ce plan ne sera validé qu'avec son accord. Elle est ensuite orientée vers une infirmière d'annonce qui sera là pour répondre à l'ensemble de ces questions. Nous avons structuré l'offre de soins de l'Institut du Sein Paris-Est de manière à répondre à un objectif majeur, celui de personnaliser la prise en charge en fonction de la situation singulière de chaque patiente. Pour cela, schématiquement, le parcours de soins, il est segmenté en deux. La première partie, effectivement, qui concerne une prise de rendez-vous la plus rapide possible avec un accueil sous 24 heures, la mise en place d'un diagnostic rapide sous 48 heures et surtout, comme nous souhaitons accompagner les patientes durant tout leur processus de soins, eh bien, la mobilisation de professionnels de santé, de prestations, de prestataires, de compétences qui sont les soins de support le plus large possible de manière à répondre véritablement à toutes les situations qui pourraient nous être présentées et à la situation de chaque patiente. La phase chirurgicale est très souvent la première étape du traitement. On procédera à une chirurgie limitée en cas de petites lésions, le sein pourra alors être conservé, ou bien une chirurgie plus complète en cas de tumeurs plus volumineuses ou de lésions plus diffuses. Dans ce cas, il sera possible de procéder à une reconstruction mammaire une fois l'ensemble des autres traitements effectués. Au cours de cette phase, on examinera également les ganglions de l'aisselle. C'est ce que l'on appelle la procédure du ganglion sentinelle. Cette étape permet, après analyse des tissus prélevés, de préciser le traitement qui sera proposé à la patiente. Suite à la phase opératoire, l'équipe de l'hôpital évalue en RCP les éléments issus de l'analyse de la tumeur et de ses éventuels ganglions. L'objectif de la seconde RCP est de confirmer ou de repréciser le plan personnalisé de soins. Ce plan comprendra dans un certain nombre de cas une chimiothérapie post-opératoire qui pourra être suivie d'une radiothérapie complémentaire et d'une hormonothérapie. L'ensemble de ces étapes seront validées par l'équipe médicale en concertation et avec l'accord de la patiente. Ça s'est bien passé l'opération? Oui, très bien.
Alors nous avons discuté votre dossier en réunion de concertation pluridisciplinaire et on a décidé un traitement complémentaire qui est une chimiothérapie. Et c'est vraiment nécessaire? Oui, selon votre profil de tumeur, cette chimiothérapie, elle va prévenir les risques de métastases à distance. Et Voilà. il y aura des effets secondaires ou... Malheureusement, oui, il y aura des effets secondaires, mais qui sont actuellement maîtrisés par les soins de support. Parmi ces effets secondaires, nous avons la chute de cheveux. Nous avons aussi la baisse de l'immunité avec un risque infectieux. Mais ne vous inquiétez pas, tous ces effets secondaires seront escortés et encadrés par des soins de support. La patiente est généralement admise dans la structure pour une durée comprise entre 2 à 6 heures. Le rythme des séances est très variable. Les divers protocoles de chimiothérapie sont administrés par des infirmières spécialisées, le plus souvent en structure ambulatoire, qu'il s'agisse de chimiothérapie standard ou de traitements ciblés. Ces traitements sont par ailleurs administrés sous la responsabilité des médecins oncologues qui suivront l'évolution de la patiente et prendront en charge les éventuels effets secondaires. Les poches sont perfusées via la chambre implantable posée en chirurgie ambulatoire. Ces poches de perfusion sont préparées dans une unité de préparation stérile, centralisée et contrôlée au plan pharmacologique par les pharmaciens de l'établissement. Notre rôle est la sécurisation du circuit de la chimiothérapie. Pour ce faire, nous effectuons un contrôle et une validation de la prescription de l'oncologue. Cette validation se fait en fonction de la pathologie de la patiente, de la décision prise en RCP et du bilan biologique de la patiente. À la réception de la poche, un contrôle de conformité est effectué, de par l'étiquetage, le bon produit administré à la bonne patiente au bon moment, ainsi qu'un contrôle de la poche avec une absence de fuite, un emballage correct et une température de conservation correcte. Pendant le parcours de soins, différents ateliers et soins de support sont proposés à la patiente. Une diététicienne, un médecin de la douleur, une psychologue, une dermato-oncologue, un acupuncteur et une équipe de socio-esthéticiennes seront ainsi à la disposition de la patiente tout au long de son parcours. La radiothérapie intervient le plus souvent après la chirurgie et la chimiothérapie. Son but est de diminuer le risque de rechute locale, c'est-à-dire au niveau du sein, au niveau de la peau et au niveau des ganglions qui se trouvent à côté. Lors de la première consultation, la radiothérapeute prend connaissance du dossier médical et détermine les régions à traiter et les doses à délivrer. L'étape suivante est le scanner de centrage. Un scanner sans injection est réalisé sur la zone à traiter pour permettre le calcul de la dose nécessaire. Des points de repère sont tatoués sur la peau, rendant possible un repositionnement fiable au moment des séances. Les séances durent en général 10 minutes. L'équipe de la clinique continuera de suivre la patiente très régulièrement. Cette surveillance se fera en parfaite coordination avec son médecin traitant, informé à chaque instant des étapes thérapeutiques franchies. Des associations partenaires de la clinique, comme le Réseau Partage 94, Ciel Bleu et la Ligue contre le cancer, seront là pour l'épauler si elle le souhaite. Les médecins donneront également à la patiente les consignes nécessaires à sa convalescence, au premier rang desquelles la reprise en main de son corps grâce à une activité physique adaptée et régulière.